Donc je passe en mode dynamique, tout passe au rouge, je passe en mode sport, la voiture prend instantanément des régimes et j'appuie sur ma palette moins pour tomber un rapport. Vous voyez que en gros le 3 s'affiche, je vais appuyer, il va passer au rouge pour me dire de passer la 4 et ainsi de suite. Et là il y a de quoi s'amuser comme un connard. La boîte est super réactive. Le châssis, c'est un truc de malade. De malade mental ce châssis. Il ne bouge jamais. Oh, enculé! Oh, j'ai fait un vol. Allez, je quitte mon mode sport. La voiture reste en dynamique. Je retrouve le mode automatique, donc sans les palettes, histoire de calmer un peu la bête et aussi le pilote forcément. Et on va repasser sur l'autre caméra pour continuer à parler de ce comportement de châssis et de moteur de boîte qui est absolument exceptionnel, et parler aussi un petit peu des commandes. Vous voyez, tout tombe sous les mains, c'est vraiment excellent. Donc les amis, nous disions que le comportement, le châssis, la tenue de route de cette voiture, de cette Jaguar XE, est absolument exceptionnel, phénoménal, démentiel, démesuré, tout ce que vous voulez. C'est de la balle, de la bombe atomique. La seule chose que je regrette vraiment, c'est un moteur essence, plus de chevaux et une sonorité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si cette voiture, qui est actuellement, on va dire une berline standard, on la transforme en sportive, enfin, c'est une berline standard, pas vraiment. C'est une berline quand même à caractère sportif, malgré le diesel. Mais c'est une berline, je trouve, à caractère sportif. Imaginez avec plus de chevaux et une sonorité plus envoûtante. C'est-à-dire qu'on serait vraiment à fond dans le truc, quoi. Ça serait, wow. Ça serait un truc de malade. Donc voilà, en tout cas, le châssis marche très très fort. Vraiment, la voiture est tout le temps stable. Il n'y a aucun moment où on va perdre confiance dans le châssis. Il n'y a aucun moment où, je veux dire, où on va pouvoir... Enfin, on hésitera toujours dans la vie, quand on conduit aussi. Mais je veux dire... le châssis est très sain et rassurant. Parce qu'il est performant, il est très polyvalent également. Donc du coup, il est aussi très facile à prendre en main, c'est-à-dire que vous prenez la voiture pour la première fois, vous ne connaissez pas du tout cette voiture et son gabarit, alors ça vous paraît très gros, beaucoup d'angles morts, etc. Quand on commence un petit peu à s'y habituer, dynamique, sport plus, bam, le rapport tombe, on appuie, enculé, et ça marche. Et on peut prendre des courbes très rapides sans gêne, sans difficulté ni rien, et de façon très propre. Et ça, honnêtement, putain, honnêtement, c'est un truc de malade. La boîte aussi est très
très réactive. Putain, il faut se calmer parce que... Et j'ai que 180 chevaux, imaginez avec plus. Un truc de fou. Alors j'enlève le mode sport parce que du coup la voiture gueule tout le temps et, et après on va plus s'entendre. Je vais même repasser en mode normal. Voilà. Donc du coup extrêmement efficace. La boîte franchement est géniale. Alors il va y avoir quelques petits moments où en mode normal il se peut que par exemple on va relâcher la pédale dans un virage par exemple, peu importe. La voiture elle va passer le rapport supérieur et dans le virage ou en sortie de virage on va réaccélérer pour avoir un peu plus de puissance en sortie de virage et là la voiture va tomber en rapport pour compenser ça. Donc ça peut être un peu hasardeux à ce moment là mais au final on s'y fait très bien. On s'habitue à conduire comme ça et moi maintenant franchement je regrette pas cette boîte. La boîte ZF 8 rapports est géniale et honnêtement je pense pas que je repasserai sur du manuel de sitôt et je sais que ma prochaine sera une boîte automatique. Une ZF j'en sais rien mais une boîte automatique oui parce que c'est juste génial. C'est juste génial la boîte auto. Avec les palettes c'est un grand plus, c'est beaucoup de fun. Donc c'est vraiment super sympa. Bon, c'est presque 3 heures du matin. J'ai enfin l'occasion du coup de vous filmer cette voiture de nuit. Non, je plaisante. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Waouh. Donc voilà, la Jacques de nuit, c'est tout, voilà, rien de plus. Parce qu'en fait j'aime bien me mettre en mode éco quand je la démarre pour sortir de chez moi. Comme ça, je me dis que ça fait pas trop forcer dessus, surtout sur la boîte. Et ça permet que voilà, qu'elle chauffe doucement et tranquillement. Et ça me permet moi de rouler tranquille le temps qu'elle chauffe. Une fois qu'elle est chaude, comme c'est le cas actuellement, et ben, on peut rouler un peu plus normalement, en mode normal. On peut même passer en dynamique et en sport plus si besoin. Ce qu'on pourra faire tout à l'heure sur une petite succession de virages qui est un peu plus loin. Donc j'espère qu'avec le revêtement de merde la caméra ne va pas se décrocher et que vous n'allez pas tomber par terre. Ça serait vraiment dommage. Donc vous le voyez, là on roule vraiment tranquillement, on roule pas mal. On doit être en 8ème à mon avis. Donc c'est bien une boîte 8 hein, bien sûr. On a les palettes au volant qui sont là. On a l'avertisseur de franchissement de ligne qui est activé. Donc si je mange la ligne, j'ai mon volant qui va vibrer et le voyant qui va devenir rouge. Donc j'ai un peu chaud, il fait 22 degrés. Je vais mettre la clim en automatique. Ça va se démerder tout seul. Donc la voiture globalement est géniale, très confortable. Plutôt silencieuse aussi. Au niveau du silence, le seul bémol, c'est le moteur qui se fait vraiment bien entendre, surtout en fonction des tours qu'il prend. Donc là, je vais m'arrêter au stop. Donc là, on est passé à 2005, presque 3000 tours. Vous voyez que le moteur se fait quand même un petit peu entendre. Bon, c'est pas non plus la mort. Moi, ça me choque pas, on s'habitue, mais c'est vrai qu'il est un peu plus bruyant que la moyenne. Hein. Donc pour rappel, moteur diesel, moteur Ingenium, donc c'est le nom du moteur, fabriqué par Jaguar depuis 2015.
Donc c'est un 2 litres turbo, 4 cylindres en ligne. Donc au niveau de... déjà on va dire de la vie à bord. Donc c'est vrai que moi je suis quelqu'un de grand, hein, vous savez, je fais plus d'1m80, 1m82 précisément. Je suis aussi un petit peu, on va dire, corpulent, bien portant. Et je suis très bien assis dans la voiture, je suis bien calé dans les sièges. Donc vous voyez, le moteur quand même se fait bien entendre. Hein. Je passe en mode sport. J'ai laissé la boîte en automatique, je suis sans les palettes. Sur la vie à bord, donc je vous disais que j'étais quand même grand, etc. J'ai juste dit grand. Et je suis extrêmement bien assis dedans. J'ai de la place aux jambes, aux genoux. J'ai pas de gêne particulière. En tant que passager à côté, c'est très confortable aussi. Là où ça va pêcher, c'est les places arrière. Quelqu'un comme ma femme qui fait dans les 1m65, je crois, si je dis pas de bêtises. Derrière, elle est très bien. Mon fils, dans son siège auto, il est très bien, il s'en branle, il touche même pas par terre. Donc, le gros point noir de cette voiture, c'est la place à l'intérieur et la place à l'arrière, surtout pour les passagers arrière. Et bien sûr, la place au coffre. Le coffre est quand même assez profond, mais il n'est pas très large. Alors c'est un peu paradoxal parce que la voiture est très très large, elle a une grande stature, elle est vraiment imposante, mais le coffre est petit. Comparé à la classe C par exemple, le coffre de la classe C était beaucoup plus grand. Donc du coup, ça c'est un peu les points noirs de la voiture. Après, cela dit, elle a tellement d'autres qualités, surtout visuellement, elle en jette visuellement, elle est... Pouah. La boîte est vraiment très très douce et elle passe super bien les rapports. Châssis, hop, programme dynamique, race. Là vous entendez, elle gueule déjà beaucoup plus et elle marche plus fort aussi. Hein. Et là vous voyez, on est sur une petite route dégradée, mais la voiture fait le taf. Et putain, qu'est-ce qu'elle le fait bien quoi. Voilà, ce que je pouvais vous dire, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle manque peut-être à la limite un peu de mordant, un peu de freinage. Elle marche très très bien. Elle est vraiment très très stable. Mais le freinage est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre, quoi. Quand on est en mode race comme ça et qu'on s'amuse un peu avec les palettes, ce qui pourrait nous manquer, c'est vraiment un peu plus de sonorité au niveau de l'échappement. Et là où c'est entre guillemets sympa, c'est que le moteur on l'entend, et ça c'est plutôt cool. Le virage qu'on a pris, elle a même pas branché du cul, quoi, rien. Là, je vous assure qu'un virage comme ça, moto, je le prends pas comme ça. Hein. Donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser ici. Je vais aller continuer mes petites courses. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker,
à vous abonner, à partager. Vous connaissez la routine. Je vous remercie tous et à très bientôt.